Hamina, diplômé de 2 écoles d'agriculture. Je suis avant tout un homme de la terre. Je suis diplômé de Guelma et d'Antibes. Tellement, je suis venu au cinéma par accident et je me suis maintenu par oubli. Mes premiers pas dans le cinéma datent... on n'avait pas de salle de cinéma. La salle de cinéma est arrivée avec l'électricité. L'électricité est arrivée en 1950, et la salle de cinéma est arrivée en 53-54. Mais avant, il y avait toujours une espèce de projectionniste ambulant qui venait avec une moto, il dressait un truc, et les films qu'il y avait. Bon. Mais là, comme je parlais beaucoup, j'adore parler, j'adore faire des blagues. Mon père avait un ami à Borj-Bouarerij, où il y avait une salle de cinéma. Et chaque fois que je revenais, je montais à Borj, un week-end, c'est-à-dire compter. Je suis un meddah, je suis un conteur. Et alors les mecs m'écoutaient. Mais je faisais le scénario toujours à ma façon. On te donne 2-3 sous chacun, et quand tu reviens, eh ben, le lundi, on t'attend. Eh ben, il m'attendait le lundi, on arrivait, le bus revenait, on arrivait à Msila vers 8h, 8h30, j'étais un peu en retard en classe, ce n'était pas grave. Et puis, à la récréation, toute la nuée de copains autour de moi. Et je commençais à raconter l'histoire. Et raconter l'histoire qui n'est jamais là. On vu les films quand tu es à la salle de cinéma. Espèce de salaud, espèce de ceci, de cela, tu nous as raconté. Ben, ma passion est venue d'abord, je voulais être acteur. Comme je voyais les acteurs bien coiffés, bien machin, tout ça, etc., se baladant avec des jolies femmes, etc. Je voulais être vraiment, tu vois, comme Casanova, tu vois. Et ça me donnait l'impression, et je jouais la scène devant la grande glace de la salle à manger, du salon. Il n'y avait personne, je ne réveillais personne, mais je me jouais à moi, je me jouais la comédie à moi. Voilà d'où est venue ma passion pour le cinéma. Bien sûr que ma passion du cinéma est venue d'abord du cinéma américain. D'abord du cinéma américain. Parce que les westerns, les histoires d'amour, les machins, tout ça, etc., etc. Mais là où ma passion a grandi, c'est pendant la guerre de libération. Lorsque j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec la communication de l'image. Quand tu la vois à l'œil nu comme ça, elle est toute petite. Mais quand tu la vois à l'écran, elle fait 12 mètres. Pas raconter des histoires. C'est pour ça que j'ai fait l'histoire d'une petite réfugiée, Yasmina. J'ai fait La Voix du peuple. J'ai fait les fusils de la liberté. Croix. Avec je crois qu'à l'époque il était lieutenant, le lieutenant Beka. Et on devait traverser la ligne Maurice. De lumière qui dure 3-4 minutes, 5 minutes. C'est-à-dire pour nous localiser. Et après les mitrailleuses, des milliers et des milliers. Et ce n'est qu'après que tu as froid au dos. Même moi, j'ai eu froid au dos. Parce que tout le monde dit, mais le caméraman, il n'est pas mort? Où est-ce qu'il est? C'était moi, le caméraman. Je suis passé à travers, le Mektoub. Voilà, j'aurais pu être un shahid, mais... Allah ghalb. Et lors de mes débuts, j'étais encore au lycée Carnot à Cannes et j'avais terminé l'école d'agriculture. J'étais au lycée Carnot à Cannes parce que je voulais faire un bachoter, faire un bac, que je n'ai jamais eu, du reste. Et j'avais un copain qui s'appelait Albi Coco. Il est mort il y a 3 ans au Brésil, qui était un très grand cinéaste. Il était le mari de Marie Laforêt. C'était un très grand cinéaste et son père était le meilleur caméraman à l'époque français et même d'Europe, disons. Quinto Albicoco avait eu le bol d'or, très grand photographe, très grand directeur de la photo.
Et c'est lui qui m'a inculqué cette passion de l'image. Et il me prenait comme ça par l'oreille, parce que j'allais sur le plateau de tournage, il me dit, viens, au lieu de bouffer là, tes frites, tes machins, etc., viens regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec une image. Et ça, c'est rentré là-dedans, je ne l'ai pas oublié. Vous savez, le talent, ça me fait rigoler lorsqu'on me parle du talent. D'abord, quand on a du talent, on ne dit pas qu'on a du talent. C'est une espèce d'éthique, de modestie, de ceci, de cela, etc. La deuxième des choses, le talent, comme a dit Yasmina Khadra, on l'a ou on ne l'a pas. Mais, dans le talent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5-10% de talent et le reste, c'est 95% de travail. Sans le travail, le talent ne vaut rien du tout. Mais de l'autre côté, ceux qui n'ont aucun talent et qui ont 100% de travail de film, on appelle ça les besogneux. Ils n'ont aucune vision des choses, ils n'ont aucune sensibilité, aucun lyrisme, parce que quand on voit une image d'abord, c'est d'abord, à travers cette image, il faut tout voir. La beauté de l'image, la beauté de la plastique. Disons, si elle est accompagnée par une bonne musique, la musique, le lyrisme de l'image aussi, lorsqu'on tourne, par exemple, quand j'ai tourné Chronique des années de Braise, tous les critiques du monde, leur première réflexion, c'est le lyrisme. Quand on montre Chronique des années de Braise à travers le monde, ou quand on montre Le vent des Aurès, je ne suis pas un pointilleux, moi, je ne suis pas un type, comment pourrais-je dire, dialecticien. Je suis beaucoup plus, comme disent tous les critiques du monde entier, un lyrique. J'adore le lyrisme dans la poésie. Les écrivains que j'adore le plus littéraires, ce sont les lyriques. Dans le cinéma, ce que j'aime, c'est le lyrisme. Tous les critiques, j'étais heureux que tous les critiques du monde entier, de Los Angeles en Italie, en passant par Londres, ou des trucs comme ça, quand ils parlent une leçon de lyrisme. Il y a 2 mois, c'est-à-dire en octobre passé, le 5 octobre, j'ai présenté Chronique des années de Braise au MoMA, au Musée d'Art Moderne, grâce au ministère de la Culture de New York. Je suis parti avec Ourif, Mustapha Ourif, directeur de l'Arc, et on a présenté le film. Il y avait la majorité des spectateurs, c'était les gens de l'ONU, les délégués de toutes les autres nations. Et pendant la réception, je n'ai pas vu un type ne pas venir me voir. Mais quel plastique, quelle beauté, quel lyrisme. Il n'y a pas un seul qui ne m'a pas parlé de lyrisme. Et moi, j'aime le lyrisme. Parce que le lyrisme, c'est d'abord, avant d'être français ou d'être italien ou d'être quoi, il est d'abord arabe, le lyrisme. Il fait partie de notre culture, le lyrisme. Je crois que le premier souvenir de ma carrière, meilleur souvenir de ma carrière, c'est le jour où je suis passé derrière la caméra. Parce que je ne peux pas imaginer faire un film, qu'un metteur en scène puisse faire un film sans qu'il soit derrière la caméra. Je ne peux pas me l'imaginer. Le cadre est important pour moi. C'est là où on construit toute son image. C'est à partir de là qu'on construit toute sa scène. Et moi, et on donne la dimension à l'image, c'est-à-dire on va vite, on va doucement, on panote pas, on fait un travelling, on fait un mouvement de grue, etc., etc. Et moi, j'ai créé même un jeu avec les mains pour que les machinaux puissent, quand je fais ça, monter, descendre, etc. Mais je suis toujours au cadre, je meurs avec le cadre. Le deuxième souvenir de ma carrière, c'est lorsque j'étais en train de disputer la première Palme d'Or à Cannes avec Le vent des Aurès, et à une voix près, j'ai perdu
la Palme d'Or pour n'avoir que la caméra d'or. Pourquoi? Parce que Ousmane Sembène, le Sénégalais, avait voté contre moi. Moi qui l'ai aidé. Pas grave. Il dit, l'Agdar est jeune, il l'aura un jour, etc., etc. Pour te dire comment le... Et le jour où j'ai gagné la Palme d'Or, pour moi, ça a été la revanche de tout. C'est-à-dire que j'offrais à mon pays, j'offrais à mon père, mort sous la torture, tué par les Français, je lui offrais une revanche, c'est-à-dire artistique, c'est-à-dire quelque chose d'artistique, parce que un pays où il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'âme. L'art, c'est l'âme d'un peuple. Quand on parle de l'art russe ou des écrivains russes, on parle de l'âme russe. Quand on parle je ne sais pas, de Abu Taïb al-Moutanabbi, etc., etc., on parle aussi de la littérature arabe. C'est ça, pour moi, l'important aujourd'hui. Je ne parle pas des gens qui, soi-disant, se disent de la culture alors qu'ils ne sont que des cultureux. Moi, pour moi, la culture, c'est vraiment l'art dans tout son sens. Dans la peinture, dans la sculpture, dans l'image, dans la mise en scène, dans la musique, dans tout ce que j'ai vu. Moi, c'est ça qui est important pour moi. Non, ils sont plus que passionnés. Ils sont plus que passionnés parce que pour ces jeunes que j'ai vus, que vous m'avez montrés, vous avez eu la gentillesse de me montrer, que ce soit Hajar ou Anwar, ou Adel Haned, ou le groupe de rappeurs, ils sont pourris de talent. Et ils ne le savent pas. C'est à vous, responsables de ces jeunes, de les promouvoir et de leur donner une chance et de leur dire que ce que je leur dirais moi, c'est-à-dire qu'il faut s'accrocher parce qu'ils sont vraiment du talent. Et c'est un artiste qui vous le dit, et de plein cœur. Ils ont du talent et ils peuvent aller loin. Et moi, ce que j'attends d'un artiste, c'est qu'il me donne de la joie et du bonheur. À moi, et il l'a donné à son peuple aussi, à ses jeunes copains, à toute cette jeunesse, aujourd'hui qui est à la recherche de quelque chose. J'aimerais bien que tous ces jeunes que vous avez découverts puissent dire et parler à ces jeunes, et que ces jeunes les voient à travers Jay-Z. Ce que je veux dire aussi, c'est que ces jeunes sont une promesse pour l'avenir. Quand j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit, je ne savais pas qu'il y avait ça, excusez-moi, je ne suis pas enfermé dans un truc, mais je ne savais pas qu'il y avait d'aussi grands talents dans notre pays. Je leur dirais simplement une chose, de s'accrocher, de s'agripper, d'essayer de se maintenir dans cette optique, dans ce métier, parce que nous serons assez nombreux pour les aider. C'est ça qui est important. Ce qui est important parce que ce que j'ai vu, moi, tout à l'heure, ce que vous m'avez montré parmi ces jeunes, ça a été une très grande émotion pour moi. Et Dieu seul sait que j'en ai vu des choses dans ma vie qui m'ont ému. Mais ces jeunes particulièrement, parce qu'ils sont d'abord algériens, qu'ils apportent quelque chose à l'Algérie, qu'ils peuvent être un jour l'honneur de l'Algérie, dans des compétitions, dans des trucs comme ça, qu'ils peuvent changer le caractère des Algériens, c'est-à-dire amadouer, parce que ce que je vois, c'est de l'art. Et je vous ai dit tout à l'heure, sans art, il n'y a pas d'âme. L'âme d'un être humain, c'est d'abord l'art. Et nous l'avons trop négligé. Je pense que vous aussi, vous êtes jeunes et que vous allez vous attacher, grâce à ces gens qui vous aident, vous attacher à les sortir, à
à les promouvoir, à les faire connaître, à ce qu'ils deviennent. Là, ils ne sont pas encore adultes, mais ils vont devenir. Et quand ils deviendront adultes, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Jay-Z est algérien. Ce sont des Algériens. Ils ont épousé, même s'ils viennent d'ailleurs, ils ont épousé notre culture, notre façon de voir. Promouvoir des jeunes comme ça par Jay-Z, c'est une chose que personne n'a faite jusqu'à maintenant. Là, il y a du nouveau, et là, il y a du sang nouveau. Et je remercie Jay-Z, je les remercie vraiment. Et je serai auprès d'eux pour ce genre de découverte. Parce que c'est vraiment une initiative qui dépasse l'entendement. C'est mieux que, je ne sais pas moi, c'est le MoMA à New York, c'est le musée du Louvre, et je pèse mes mots, là, je ne sais pas, je ne suis pas en train de faire le glinglin. Ce que je pense est vrai. Quand on a cette initiative, c'est qu'on aime ce pays, c'est qu'on aime ces jeunes, c'est qu'on aime l'art. Voilà. Je ne pourrais pas dire plus, et je tiens à les remercier en mon nom d'artiste et au nom de tous les artistes algériens.